19h à Kinshasa, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Bossolo Télévision dont voici la vitrine. Les torches brûlent entre les députés nationaux Gracien Nicolas Irakian et le porte-parole du gouverneur militaire de l'Ituri, Gilles Ngongo. L'élu de l'Ituri accuse le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama d'incompétence et manque de vision pour finir avec la guerre et multiples massacres perpétrés dans la province de l'Ituri depuis l'installation de l'état de siège et invite le président de la République, Félix Tshisekedi, à relever Johnny Luboya Kachama de ses fonctions. Chose que Gilles Ngongo, porte-parole du gouverneur militaire, ne supporte pas et qualifie le député de jouer au jeu de l'ennemi depuis que l'état de siège a été instauré dans cette partie du territoire national. Vous les suivrez tous dans cette édition du journal. Situation politique et sécuritaire tendue au pays. Le leader de la Mouka, Martin Fayoulou, appelle à l'unité nationale. L'opposant au régime de Félix Tshisekedi et président de la plateforme Camp de la Patrie invite les politiciens à se dépasser et privilégier l'intérêt général de la patrie et s'aligner derrière les idées d'un dialogue constructif pour le retour de la paix sur l'ensemble du territoire national. Malgré les cessez-le-feu déclenchés par Doha, plusieurs tueries et massacres se font voir dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué signé par les porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo ce mardi, l'armée condamne une énième attaque de l'AFC M23 au nord et sud Kivu en violation totale de la déclaration de principe signée à Doha et Washington. Et c'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore pour vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Je l'ai bien sûr signifié au sommaire, le leader de la Mouka, l'opposant Martin Fayoulou, appelle le peuple congolais à l'unité et à la cohésion nationale pour un dialogue entre Congolais. Pour cet opposant au régime de Félix Tshisekedi, l'heure n'est pas à la division ni à la faveur, mais plutôt à l'unité en vue de combattre l'ennemi de la République démocratique du Congo. Suivez ici les commentaires de Ben Israël Touba. L'opposant congolais et leader de la plateforme Lamouka, Martin Fayoulou, a une fois de plus tiré la sonnette d'alarme sur ce qu'il considère comme une menace majeure, la balkanisation de la République démocratique du Congo. Dans un message publié lundi 18 août 2025 sur son compte X, l'ancien candidat à la présidentielle de 2023 appelle les Congolais à rester vigilants et unis. Patriotes congolais, restons unis pour contrer les complots de balkanisation de notre pays. Ne soyons pas distraits, les ennemis préparent leurs attaques, que chacun de nous serve la patrie avec les dons qu'il a reçus de Dieu, peut-on lire sur son compte X. Cet appel, qui intervient dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant à l'est de la RDC, s'inscrit dans le cadre de son initiative Camp de la Patrie, une plateforme de mobilisation citoyenne mise en place pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. À travers ce mouvement, Fayoulou ne se limite pas à dénoncer. Il propose également une issue d'organisation d'un dialogue national inclusif réunissant toutes les forces vives du pays, politique, sociale et religieuse. Une démarche qu'il souhaite voir appuyée par les institutions comme la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, et l'Église du Christ au Congo ECC, déjà engagée dans les initiatives de réconciliation. Je l'ai bien sûr annoncé au sommaire, les forces armées de la République démocratique du Congo alertent pour la unième fois l'opinion nationale et internationale sur d'incessantes et multiples attaques perpétrées par la coalition AFC M23 et alliés contre leur position dans la province du Nord et Sud Kivu. À titre illustratif, au Nord Kivu, la position de la force navale des Moussenda au bord du lac Édouard en territoire des libéraux a été attaquée le 11 août 2025. Au Sud Kivu, plusieurs positions des forces loyalistes ont fait objet de plusieurs attaques. Sur les cas des Moulamba, nous sommes bien sûr dans les territoires du Walungu. C'était bien sûr le 12 août 2025 et ces attaques menées en violation flagrante et intentionnelle de l'accord de paix de Washington et de la déclaration de principe des Doha visent ainsi à saboter les efforts entrepris et à mettre à mal les différents processus destinés à mener une paix durable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la RDC
prennent les médiateurs américains et qataris à témoin et face à ces violations récurrentes du cessez-le-feu qui non seulement compromettent le pourparlers de paix, mais aussi et surtout sont à la base des tueries et des déplacements massifs des populations civiles dans cette partie du territoire national. Et désormais, les forces armées de la RDC sont obligées de prendre deux mesures qui s'imposent pour répondre à toutes ces provocations, mettant ainsi en péril la vie des paisibles populations de la République démocratique du Congo. Et ce message a été bien sûr signé ce 19 août 2025 par Senke Bomoussa et Foumi et Sylvain, le général-major. Parce que nous parlons bien sûr des tueries, massacres et tueries à répétition de la province d'Elituri, les forces armées de la République démocratique du Congo et les casques bleus de la MONUSCO ont renforcé leur collaboration afin de mieux protéger les civils contre les exactions et attaques perpétrées, bien sûr, par les groupes armés de la province d'Elituri. Cette coopération se manifeste notamment par l'organisation des patrouilles mixtes sur terrain. Les commentaires sont rendus par Nadine Mayomé. Les forces armées de la République démocratique du Congo et les casques bleus de la MONUSCO ont renforcé leur collaboration afin de mieux protéger les civils contre les exactions et attaques perpétrées par les groupes armés en Ituri. Cette coopération se manifeste notamment par l'organisation de patrouilles mixtes sur le terrain. Le gouverneur intérimaire de la province, Raous Chaloué, a annoncé lors d'un point de presse conjoint avec le commandant de la force de la MONUSCO, le général Ulysse de Mesquita Gomez, en mission dans cette région marquée par des années de conflits, la collaboration étroite, mais également la mise en place des patrouilles mixtes pour prévenir toute attaque. La collaboration est vraiment totale. D'ailleurs, vous le constatez vous-même, ces derniers temps, les patrouilles sont mixtes. C'est pour essayer de faire la prévention. Nous devons sécuriser les personnes et leurs biens. Nos forces de sécurité travaillent en collaboration avec la MONUSCO. De son côté, le général Ulysse de Mesquita Gomez a réaffirmé l'engagement de la MONUSCO à soutenir les FARDC dans la protection des civils et s'est engagé à poursuivre cette collaboration renforcée. Cette visite à Bunia témoignait de la solidarité de la MONUSCO avec les populations de Ituri à la suite de l'attaque et c'est notre obligation pour voir ce qui passe à Commanda. Nous rencontrerons nos partenaires des forces de défense et sécurité pour renforcer la coordination avec eux. Je pense que le très important est pour travailler avec les FARDC, les forces de sécurité et aussi les autorités locales. Il faut noter que lors de cette rencontre, les deux autorités ont passé en revue la situation sécuritaire qualifiée de préoccupante avec une recrudescence récente d'attaques meurtrières ayant causé des centaines de morts parmi les civils et provoqué des déplacements massifs des populations. Alors, je vous garde encore un tout petit peu dans la province d'Elituri, les propos tenus dans une lettre par le député national Gracien Irakan, élu de la ville de Bunia, sont outrageants et rébellionnaires. C'est la réaction des forces armées de la République démocratique du Congo dans cette partie du territoire national. Et selon les porte-parole du secteur opérationnel Ituri, n'est pas reconnaître les efforts de l'armée en pleine opération dans cette zone, particulièrement dans les territoires des Zouzous, c'est cracher sur la mémoire collective de militaires qui tombent sur différentes lignes de front. Gilles Congo a été joint au téléphone par la rédaction. Voilà, nous venons ce soir pour répondre au nom des forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri. Nous venons répondre aux propos de l'honorable Gracien Irakan, député national élu de la circonscription de la ville de Bunia, contenu dans un communiqué. Ces propos, ce sont des propos outrageants aux forces armées et à son commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Également, ces propos de l'honorable Gracien, c'est cracher sur la mémoire de tous les militaires des forces armées tombés sur le champ de bataille en Ituri.
qui sont là, qui sont en train de résoudre le problème des 3 décennies orchestrées par le criminel d'hier et aujourd'hui le même criminel de Thomas Lubanga qui oppose les communautés, qui détruit aujourd'hui la province de l'Ituri, et un député national crache sur la mémoire de tous ces vaillants militaires de forces armées, mais aussi à certains civils qui sont tués par la milice CRP de Thomas Lubanga, qu'il a toujours défendu nuit et jour. Aucun cas, c'est honorable, a condamné les tueries, la recrudescence de la violence que nous avons maîtrisée pendant 4 ans, qu'aujourd'hui, ces violences est orchestrée par son frère Thomas Lubanga avec sa milice CRP. Souvenez-vous, je prends en témoin l'opinion nationale et internationale, le gouverneur militaire, comme si c'était hier. À son temps, il avait dit à haute voix et à une intelligible voix qu'il y a des députés nationaux élus de l'Ituri qui sont en connivence avec la milice CRP de Thomas Lubanga. Personne n'avait cru. Il a demandé d'aller à l'Assemblée nationale pour parler de cette histoire. Et personne n'a voulu l'entendre. Mais aujourd'hui, clairement, ces propos démontrent que ces députés sont en connivence avec les rebelles qui sont en train de détruire la province de l'Ituri. Dans les mêmes chapitres, suite aux propos tenus par le lieutenant Gilles Ngongo, la réponse du député national Gracien Iratian n'a pas tardé. Loin d'un jeu de ping-pong, l'élite nationale sollicite ainsi le relèvement du gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama, et pour Gilles Ngongo, Gracien Iratian met les gouvernements devant ses responsabilités en disant que si le gouvernement de la République démocratique du Congo garde silence face à cette violation flagrante, cela prouvera la politisation de certains éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et leur accompagnement dans la dérive volontaire pour les intérêts autres que ceux de la République démocratique du Congo. Je serai donc obligé de procéder par l'interpellation du vice-premier ministre, ministre de la Défense à l'Assemblée nationale. Ce sont les propos bien sûr tenus par les députés nationaux, Gracien Iratian. Mais le reportage est rendu pour vous par Ben Israël Touba. Il est parmi les députés nationaux qui s'attaquent farouchement au massacre perpétré dans la province de l'Ituri. Après plusieurs attaques dans cette province, le député national Gracien Iratian de Saint-Nicolas a, via son compte X, sollicité en toute urgence l'intervention du président de la République et de la communauté internationale pour arrêter le massacre en cours dans la province de l'Ituri. Pour cet élu national, il faut immédiatement relever le gouvernement militaire de ses fonctions, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama. Ce poste n'a pas duré pour attendre la réaction du lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Suite à ces propos, le député national Gracien Iratian de Saint-Nicolas lui a administré cette leçon. Donc, répondre directement à un député sur une lettre adressée au chef de l'État, le président de la République, ou alors à la première ministre, est un acte d'indiscipline et peut être qualifié de faute lourde au regard du code militaire. 4. Atteinte à l'autorité parlementaire et au principe de séparation du pouvoir. Un député national élu du peuple dispose d'un pouvoir constitutionnel de contrôle sur l'action du gouvernement et sur les forces de défense et de sécurité. Et quand un militaire vient les contredire bibliquement, cela constitue une atteinte à l'immunité parlementaire et au rôle de représentation nationale. Gracien Nicolas Iratian qualifie le comportement de Gilles Ngongo comme un dépassement des compétences, une politisation de l'armée et une violation du principe républicain de subordination au pouvoir civil. Excès de pouvoir, dépassement des compétences. Deuxième chose, violation du principe de la neutralité de l'armée. La constitution de la RDC, à son article 187, précise que l'armée est républicaine, apolitique, au service de la nation et soumise à l'autorité civile.
Quand un militaire se substitue aux autorités civiles pour répliquer à un député, surtout un député national, cela conduit, ou je veux dire, cela traduit une politisation de l'armée. La force de la MONUSCO a déployé des troupes additionnelles à Komanda et à Ofaye. Le bureau de la MONUSCO à Bunia et Beni collabore étroitement avec les autorités locales pour protéger les civils, une précision de la MONUSCO. Et dans les territoires d'Irumu, nous sommes bien sûr dans la province d'Elituri. La situation sécuritaire s'améliore peu à peu après les opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo contre la milice Mapi. Des populations déplacées commencent ainsi à regagner leur village, notamment à Kabarole. Le point avec Olivier Maïmouka. À Kabarole, dans les territoires d'Irumu, le retour de la population est désormais visible après plusieurs jours d'accalmie imposés par les forces armées de la RDC. Une avancée notable, consécutive aux affrontements ayant opposé les FARDC aux éléments du groupe armé Mapi. Pourtant, signataire de l'acte d'engagement de cessation des hostilités en Ituri. Ndolelire Mbafumoya, chef du groupement Kabarole, félicite l'armée et appelle d'autres déplacés vivant dans des familles d'accueil à Bunia, tout comme ailleurs, à regagner Kabarole, leur entité d'origine. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà revenus. Je peux dire ceux qui ne sont pas encore revenus. Ceux qui ont fui pour se réfugier ailleurs peuvent revenir sans crainte. Leur sécurité avec leurs biens est assurée. Dans la même optique, Ndolelire Mbafumoya David invite ses administrés à faire confiance aux forces de défense et souhaite voir le groupe armé respecter l'acte d'engagement d'Aroudeux. Je demande à tous les chefs de village de se ranger derrière la vision du chef de l'État et celle du gouverneur militaire. Nous avons l'obligation de conjuguer les efforts pour la paix. Que tous les groupes armés qui traînent encore répondent à l'appel des présidents. Ceux qui veulent servir la nation puissent intégrer légalement l'armée régulière. Ici, l'accompagnement des humanitaires et d'autres partenaires du gouvernement pour soutenir ce retourné, souvent sans abri ni assistance des bases, s'avère indispensable au moment où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réitère sa volonté de pacifier durablement l'Ituri. Des retours dans la capitale, il y a eu remise et reprise au ministère du Tourisme lundi dernier entre Didier Pambia et l'entrant Didier Mazinga, en présence bien sûr des agents et cadres de ces ministères. Les nouveaux patrons du tourisme en République démocratique du Congo restent confiants de la charge qui lui incombe et s'est dit prêt à faire de la République démocratique du Congo une meilleure destination du monde. L'ambiance a été électrique lors de la remise et reprise au ministère du Tourisme entre Didier Mpambia et l'entrant Didier Mazinga. Ce secteur très attractif a le potentiel d'attirer plus d'un touriste en RDC. En passant le bâton de commandement à son successeur, Didier Mpambia a demandé au ministre entrant de continuer les travaux amorcés dans ce secteur du tourisme qui est en chantier. J'ai avec son Excellence le ministre Mazinga sur les réalisations que nous avons pu faire dans ce ministère, mais aussi sur les chantiers qui restent à matérialiser. Et lui-même, connaissant déjà le secteur, je pense que ça va permettre d'utiliser un peu le travail que nous avons fait comme un marchepied pour qu'on aille de l'avant et que ce qui a été réalisé ne nous fasse pas encore reculer. Je pense qu'on a discuté de ça longuement. Le ministre entrant Didier Mazinga Makanzou, qui va gérer ce ministère pour la deuxième fois, a fait savoir qu'en travaillant main dans la main, la RDC pourra devenir l'une des meilleures destinations du monde. Conscient de ce qu'il attend, Didier Mazinga s'est dit prêt à affronter ce secteur et à redonner vie au tourisme dans le pays de Lumumba. Le ministère du Tourisme, dont j'ai l'honneur de prendre le bâton de commandement ce jour, je connais bien ces défis à relever, ces réalités, les attentes de ces cadres et agents, ces immenses potentiels touristiques discernés à travers le territoire national.
C'est donc l'un des secteurs pourvoyeurs de recettes de l'État, censé être un des piliers de l'économie de notre pays. Après son passage au ministère du Tourisme national, Didier Mpambia a laissé quelques réalisations, parmi lesquelles l'organisation de la première édition du Festival mondial de la musique, la création du village touristique et les partenariats RDC-AC Milan qui permettront à Didier Mazenga de parachever les travaux. Dans le même chapitre, une cérémonie de remise et reprise a eu lieu le week-end dernier au siège de la Direction générale des recettes de la ville-province de Kinshasa, située dans la commune de la Gombe. Gérard Kaja, chargé de mission, a pris officiellement les bâtons de commandement à remplacement d'Edi Bitalo. Bosco Kabamba pour plus de détails. Le week-end dernier a été mouvementé à la Direction générale des recettes de Kinshasa de GERCA en sigle. Une cérémonie de remise et reprise a lieu entre le directeur général sortant, M. Edi Bitalo, représenté par son adjoint en charge des questions techniques, M. Kabongo Joseph, et le chargé des missions de l'entrant, M. Kaja Kamboa Gérard. Devant quelques agents et cadres de la régie des recettes de Kinshasa, le nouveau patron de la DGRK, Gérard Kaja, a centré son discours sur les intérêts du personnel de la DGRK et a promis d'être à leur écoute pour l'avancement de cette institution financière. À ce jour historique où je prends la commande de cette direction, je voudrais bien circonscrire mon mot sur les objectifs qui n'est pas un privilège mais une charge qui nous a été confiée par le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa afin de trouver le moyen de financer ce projet ambitieux qui est Kinshasa et Zobona. Vous trouverez une bonne collaboration avec la direction afin de favoriser l'atteinte de ces objectifs. On ne peut pas atteindre des objectifs si parmi nous ou bien nous privilégions la culture des anti-valeurs. Nous avons cette responsabilité de travailler pour aider notre peuple et Kinshasa est constitué comme capitale miroir de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas le temps, mais je vous demande aux gens du cadre d'activer les turbos. Nous devons travailler en mode d'urgence sous pression pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Je tiens ici à rendre hommage, à remercier le premier citoyen de la ville qui a appris à nous et qui a placé sa confiance à ma personne pour diriger cette équipe. Il convient de noter que cette cérémonie de remise et reprise s'est tenue en présence de Yves Ntembo, ministre des Finances de la ville de Kinshasa. Gérard Kaja reste quant à lui déterminé à faire de la DGRK un véritable poumon de recettes de la ville métropolitaine de Kinshasa. Alors, on quitte la ville-province de Kinshasa, on se dirige cette fois-ci dans la partie orientale de la RDC, dans le cadre de la gestion participative des gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu a animé lundi 18 août 2025 un dialogue social à la mairie de la ville de Butembo, après avoir rendu compte dans son adresse, le général-major Somo Kakule Evariste a répondu aux préoccupations de la population dans cette tribune d'expression populaire sans tabou. Retour à l'image avec la presse du gouvernement des provinces. Cueillis dans l'avant-midi, lundi 18 août, par les éléments de la police nationale congolaise, des forces armées de la RDC, ainsi que des autorités publiques locales, le gouverneur du Nord Kivu, après avoir présidé une réunion locale de sécurité, a pris langue pendant plus de 4 heures avec la population dans un dialogue sans tabou dans la grande salle de l'hôtel de ville, pleine à craquer. Face à ses représentants des différentes couches sociales de la ville de Butembo, l'autorité provinciale a expliqué son plan de gouvernance sur 3 piliers, à savoir la sécurité, le développement par la construction des infrastructures et les questions humanitaires. Le général-major Somo Kakule Evariste a démontré ses réalisations par des images et des chiffres concrets projetés séance tenante par ses services techniques. Il s'agit de l'utilisation des recettes provinciales selon les besoins prioritaires, tout en balayant des revers de la main les intox véhiculés dans les réseaux sociaux
contre le gouvernement. Le chef de l'exécutif provincial a invité ses interlocuteurs à faire confiance aux autorités légalement établies. Pour lui, les ennemis de la paix se servent souvent de la toile pour manipuler l'opinion publique. Le patron de l'exécutif du Nord Kivu a salué la contribution des opérateurs économiques de la région de Butembo, Beni et Lubero, tout en les encourageant à la culture fiscale. Dans cette séance de redevabilité, le gouverneur militaire a été complété par ses conseillers en matière financière, économique et développementale afin d'éclairer davantage l'opinion publique par cette transparence. Au cours de cette rencontre, le général-major Somokakule Evariste a tenu à rendre hommage à son prédécesseur, le général-major Peter Chirimwami, tué par les ennemis de la paix. C'est l'étape des questions et réponses qui a clôturé ces échanges. Et dans un autre chapitre, à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, mardi 19 août, l'UNICEF alerte sur le fait que l'année 2024 a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les travailleurs humanitaires. C'est notamment le cas de Gaza et de plusieurs autres zones à conflit. Les commentaires de Noir Chama, les rendus pour vous par Grady Ponchi. Chaque année, le 19 août, le monde rend hommage aux travailleurs humanitaires à travers la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Cette date commémore l'attentat meurtrier de 2003 contre les Nations Unies à Bagdad. Mais cette année, la célébration prend une tournure dramatique. Depuis mars 2025, l'aide humanitaire est pratiquement bloquée dans plusieurs zones de conflit, notamment à Gaza. L'UNICEF alerte sur le manque d'eau, de nourriture, de médicaments et de carburant pendant que 2 tonnes de fournitures restent coincées aux frontières. Laissez-nous faire notre travail, implore Baptiste Chapuis de l'UNICEF. Selon un rapport de l'ONU publié le 15 août dernier, au moins 1760 Palestiniens ont été tués en tentant d'accéder à cette aide. L'ONU accuse l'armée israélienne d'avoir ciblé de policiers civils non impliqués dans les combats, provoquant l'effondrement de la sécurité locale autour de convois humanitaires. Alors que les besoins humanitaires explosent, les entraves à l'aide soulèvent des inquiétudes croissantes sur le respect du droit international humanitaire. D'une journée à une autre, célébrée le 19 de chaque année, la journée mondiale de la photographie, autrefois utilisée uniquement pour garder des souvenirs d'événements. Aujourd'hui, elle est devenue un métier incontournable dans le monde de la culture congolaise. Audrey Bozéné et Fiston Mohamed pour plus de commentaires. Chaque 19 août, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la photographie, une date qui coïncide avec l'invention officielle du procédé photographique en 1839. Ce jour-là, la France offrait au monde ce qu'elle appelait alors un cadeau au monde libre. La photographie est un art devenu aujourd'hui un outil incontournable dans nos vies. Autrefois utilisé uniquement pour garder de souvenirs d'événements mémorables, la photographie est aujourd'hui omniprésente dans le domaine communicationnel, publicitaire, artistique, journalistique, marketing ou encore storytelling. Elle a le pouvoir de transmettre d'émotions, messages et réalités bien au-delà de mots. Elle franchit les barrières linguistiques, renforce les identités et immortalise nos expériences les plus profondes, comme le déclare Jovial Mbavou, artiste évoluant dans la photographie. En gros, la photographie, c'est d'abord l'archive. La photographie, c'est pour archiver les temps passés et actuels. Moi, je pense que la photographie, c'est plus archivant. Et c'est très important de s'archiver déjà. Un métier connu plus pour les hommes. Aujourd'hui, les femmes s'y lancent. Bénédicte Dikamba démontre que l'art n'a pas de genre. Bon, j'ai jamais considéré ça comme un métier vraiment pour hommes. Je suis juste passionnée par l'art, donc je dis tout le monde peut faire de l'art, tout le monde peut être photographe, homme tout comme femme. Il n'y avait pas une motivation quelconque derrière ça. C'était juste une passion, c'est comme ça qui m'a poussée vers ces métiers. À l'ère du numérique, la photographie continue d'évoluer, mais son essence demeure à raconter des histoires à travers des images. Et voilà. Et de l'autre côté, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Manguefa, a participé dimanche 17 août 2025 au culte matinal à la paroisse Sainte-Anne de la commune de la Gombe en vue de remettre entre les mains du Très-Haut son mandat. Le patron de la justice était accompagné
de ses collaborateurs, mais également de quelques autres personnalités au cours de cette messe. Ben Israël Toumba pour les détails. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Nguefa, a participé dimanche dernier au culte matinal de 9h à la paroisse Sainte-Anne dans la commune de la Gombe. Le patron de la justice, Guillaume Nguefa, a consacré son mandat à la tête du palais de la justice entre les mains de Dieu, eu égard à sa foi chrétienne par une messe d'action de grâce, tout en se basant sur les paroles de bénédiction prononcées par l'officiant de la messe du jour. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, plus particulièrement pour son Excellence Guillaume Nguefa à Tondoko, qui te rend grâce pour tous tes bienfaits dans sa vie, surtout pour l'avoir promu en qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Nous implorons ta bonté. Accompagné par ses proches collaborateurs ainsi que certaines figures politiques, Guillaume Nguefa est un chrétien pratiquant et veut faire de la justice un levier de la nation congolaise. Au-delà de nos frontières, il faut retenir, après la réunion organisée lundi 18 août 2025 à la Maison-Blanche avec son homologue américain Donald Trump et les dirigeants européens, le président Volodymyr Zelensky a déclaré que les garanties de sécurité à l'Ukraine seraient élaborées sous 10 jours. Et Donald Trump a quant à lui déclaré avoir débuté le préparatif d'une rencontre Zelensky et Poutine. Les détails, cette fois-ci encore, avec Edouard Kama. Le président des États-Unis, Donald Trump, va commencer les préparatifs d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, qui rejetait jusqu'ici une telle réunion au terme d'une entrevue avec le président ukrainien et ensuite élargie à plusieurs dirigeants européens. Le président russe a convenu de cette future rencontre qui devrait avoir lieu dans les 2 semaines à venir lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain, a fait savoir le chancelier allemand Friedrich Merz, l'un des responsables européens conviés à la Maison-Blanche. Cependant, les alliés occidentaux de Kiev vont formaliser d'ici à 10 jours les garanties de sécurité pour l'Ukraine afin de prévenir toute nouvelle attaque russe sur ce pays en cas d'accord de paix avec Moscou, a déclaré à Washington le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ces garanties de sécurité sont avant tout essentielles pour l'Ukraine, mais aussi pour l'ensemble du continent européen, ont rappelé les dirigeants. Par ailleurs, le président Volodymyr Zelensky a remercié Donald Trump pour son engagement sur les garanties de sécurité en Ukraine. Il est très important que les États-Unis envoient un signal aussi fort et soient prêts à offrir ces garanties, a-t-il indiqué. Déterminé à faire taire les armes, le président américain s'est engagé à aider les Européens sur ces points sous coordination américaine. Ceci représente un pas en avant important, mais aucune précision n'a été communiquée. Donald Trump n'a pas formellement exclu que des troupes américaines soient déployées en Ukraine. Il a enfin assuré que Vladimir Poutine était d'accord pour que la sécurité de l'Ukraine soit garantie, mais les discussions s'annoncent difficiles. Le Kremlin a fait savoir dans l'après-midi que la Russie n'accepterait pas la présence de forces de l'OTAN sur le sol ukrainien. Et voilà, il m'a suffi 35 minutes pour vous informer. Merci pour votre sympathique attention accordée à Bosole Télévision, la première chaîne au cœur des investigations en République démocratique du Congo. Je vous laisse entre les mains de l'ingénieur héritier Mutombo. Quant à moi, je vous dis au revoir avec plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Mais demain à 12h, retrouvez Julia Tamoyan, 19h, retrouvez Nadine Mayombe. Merci également à Grady Ponty qui l'a supervisé et coordonné.